Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Petite parenthèse, au niveau de mes ongles, j'ai refait des faux, j'ai refait mes petites griffes noires tout simplement, je les fait en gel. Et là, c'est clairement des faux, je l'assume, mais avant c'était pas des faux, j'avais des ongles hyper longs et j'ai dû tout couper parce que j'ai voulu faire des faux pour qu'ils soient plus droits et moins crochus que des ongles naturels et je n'aurais jamais dû. Me voilà recommencer à essayer de laisser pousser mes ongles, du coup je recommence à zéro. J'ai évité de faire trop pointu, j'ai fait un espèce d'ovale. Et noir. Et don't judge aussi ma gueule de merde, parce que là, on peut le dire, j'ai vraiment une gueule de merde. Je commence l'intro démaquillée tout simplement, puisque comme vous l'avez vu dans l'intro où je fais ma belle gosse, c'est une vidéo où on va passer du tout à rien, j'avais envie de faire un ravalement de façade, et je vais vous montrer de A à Z mon maquillage, comme un tuto make-up, mais pas vraiment, c'est plus en mode ravalement de façade, quoi, de passer de ça à ça, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, moi je commence toujours avec une base de teint, une crème hydratante, ou tout ce que vous voulez. Donc c'est la base de teint 30 Invisible je ne sais quoi, Invisible Under, Perfecting Coconut, elle sent la noix de coco, et c'est une base, elle me sert de ouf, parce que non seulement ça hydrate ma peau, mais en plus ça accroche de ouf le fond de teint. Vous savez, c'est les espèces de bases que quand vous avez fini de l'appliquer, il y a cet effet un peu limite collant. C'est super bien pour accrocher le fond de teint. Je mets 2 pompes généralement. Oui, comme à chaque vidéo, dès que je mets ma base de teint, je suis rouge fluo puisque je suis blanche comme un cul et dès que je touche à ma peau, dès que je trafique ma peau, elle devient rouge en 2 secondes. Ensuite, ça c'était l'étape pour vraiment accrocher le fond de teint et maintenant pour avoir vraiment un effet flouté, donc flouter ses pores, sur la zone, j'utilise le The Pore Professional de chez The Pore. Pourquoi je dis toujours The Pore Professional? Non, c'est The Pore Professional de chez Benefit. Vous savez que je kiffe ça, je mets tout le temps ça. You know what I mean, tu vois ce que je veux dire, frère? Ça fait un petit peu des vermissons, quoi. Ok, donc du coup, on frotte ça et je me l'étale de partout où vous voyez des pores. Vous étalez. Ok, maintenant on passe au teint et je viens appliquer tout simplement mon fond de teint. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais point. En tout cas, c'est un fond de teint ultra couvrant. C'est le fond de teint de chez NYX, le Can't Stop, Won't Stop. Vous savez que je le mets tout le temps. Je suis hyper clair, du coup, ma teinte, je crois que c'est vanille, un truc du genre. Vanilla. Souvent on me dit ouais tu mets un fond de teint trop blanc pour ta peau. En fait c'est pas que le fond de teint est trop blanc pour ma peau. Le fond de teint a la même couleur que ma main, que mon corps. C'est juste qu'ici j'ai des rougeurs donc c'est normal que quand je le mets, je parais fucking blanche. Du coup j'applique ça avec mon petit blender et là on y va. Hein. Une fois que le teint est terminé, d'ailleurs NYX, si vous passez par là quand vous voulez, on collabore ensemble, hein, quand vous voulez, vous m'envoyez des produits gratuitement, parce que j'aime beaucoup votre marque. Je passe à l'anti-cerne, et là comme d'habitude, c'est genre the best anti-cerne, pour moi c'est le meilleur. Il n'y en a aucun qui peut le détrôner pour ma part, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Et ma teinte c'est Snow, neige, you know what I mean, hein, comme d'hab, hein, Beauty Blender, let's go quoi. Qui dit ravalement de façade dit contouring. J'utilise toujours mon pinceau duo fibre pour estomper la matière. C'est un de chez MAC tout simplement et c'est le 130 si je dis pas de bêtises. Et mon stick contouring de chez Fenty Beauty en teinte amber. Tout simplement parce que cette teinte est très froide pour les peaux très claires. C'est très joli d'avoir une teinte un peu froide pour faire du contouring. Je trouve que ça reflète plus une ombre qu'une teinte trop foncée ou orangée. Une fois que j'ai fini mon contouring, je viens appliquer tout simplement une poudre matifiante, ça va bloquer le maquillage et en même temps matifier, et c'est vrai qu'en même temps elle floute les pores. C'est ma poudre libre, de toute façon c'est comme une poudre libre simple, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer. Et en tout cas celle que j'utilise c'est celle de Fenty Beauty qui est juste magnifique en teinte Butter. Et je viens tout simplement bake, donc bake ça consiste à prendre de la poudre avec le Beauty Blender, déposer ici en masse,
beaucoup de poudre pour vraiment figer l'anti-cerne, avoir un effet très smooth, lisse et très clair. Je viens faire mes sourcils avec le Goof Proof de chez Benefit. En teinte numéro 4, le problème est que je suis à la fin. Vous avez un goupillon d'un côté et un crayon. Vous enlevez tout l'excès de poudre que vous avez mis, comme ça. Et ensuite, vous dessinez. Ok, maintenant on va passer aux yeux et je vais vous faire un petit zoom. Mais là, on est déjà bien. Hein. Au niveau des yeux, j'ai plein de palettes. Enfin plein, j'ai des palettes. Et j'ai envie de faire plutôt quelque chose de coloré, d'orange, un peu jaune orangé, et je pense qu'on va faire ça, et je pense avoir la palette qu'il faut. Alors rappelez-vous, parmi les petites palettes que j'avais acheté celle-là, la petite Huda Beauty, qui est juste trop belle, et je crois qu'il y a un orangé et un jaune. Un orangé assez corail quand même, hein, et un jaune, donc du coup je pense qu'on va travailler avec celle-là, donc c'est la palette Electric Obsession de chez Huda Beauty. Je prends un pinceau de chez Primark, parce que comme je vous ai dit, j'ai un problème avec les pinceaux, il faut que je m'en rachète. Orangé, là, la petite bien particulière. Celle-là par contre elle est très très pigmentée. Ok, une fois que c'est fait, je prends le même pinceau et cette fois-ci, je viens piquer le jaune ici pour refaire mon creux, mais intensifier un peu. Non, c'était le contraire qu'il fallait que je fasse, mais c'est pas grave. En tout cas, le jaune a l'air trop beau. Ouais, le jaune, généralement, les gars, c'est la couleur qu'on met avant le orange pour venir faire un dégradé. Là, malheureusement, j'ai fait un petit peu à l'envers, hein, donc du coup, le jaune se démarque pas vraiment. Ok, bah du coup en mettant le jaune ça va faire un petit peu orangé et j'ai essayé de mettre une couleur un peu plus flash dans le creux parce que j'ai vraiment envie que ça se démarque de ouf. Là je viens reprendre avec un pinceau un peu plus fin, je vais venir travailler le bas de l'œil puisque là on y va aussi. Et cette fois-ci je vais pas faire l'erreur, je vais mettre le jaune et après le orangé. Rattrapons l'erreur en bas. Au niveau du trait, on s'arrête vraiment là, et là, ici, ça va être une autre couleur que je vais appliquer par la suite. En vrai, je suis grave ambiancée de faire un maquillage assez coloré, puisque ça fait longtemps. Ok, je vais prendre le pinceau de la Hit de Urban Decay, malheureusement, on fait avec, hein, et je vais essayer de prendre le orangé et faire un truc un peu plus smoky quand même. Je trouve que ça reste quand même assez léger. Les fards, ils sont pas... Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, ils paraissent fluo. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de tapoter ou que je mette une base au lieu de tout matifier à chaque fois. Je ne sais point. Du coup, là, on va aller complètement avec une autre couleur. Je me dis, c'est plutôt fun et je ne sais pas quelle couleur utiliser. On va venir travailler encore plus la démarcation avec le rouge cette fois-ci pour vraiment intensifier, mais toujours rester dans le même thème de couleur. Ok, maintenant avec un pinceau plat, je viens travailler le bleu turquoise et on va le mettre sur toute la paupière et on va voir ce que ça donne. De toute façon, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire. Je viens tout simplement reprendre le pinceau du début. Cette fois-ci, on va travailler avec le bleu canard pour essayer de le fondre vers la fin. On tapote bien parce que là, j'ai pas envie de taches. Je prends celui de chez Zoeva, je travaille plutôt avec lui parce que j'en voulais un peu plus précis. Ça fait des chutes, hein. Putain, qu'est-ce que ça fait des chutes. Ah là, tu veux... Vas-y, quoi, hein, les chutes, hein. On y est. Du coup, je prends un petit pinceau plat, tout cute. Et je viens prendre la teinte Daisy de chez Martin Cosmetics que je vais mettre en coin interne. Je sais pas, elle m'attire trop. Du coup, je reprends le rouge en mode très léger, je tapote de ouf et je viens faire ça. Je pense que je vais même pas faire de trait d'eyeliner, je vais juste faire un petit trait noir avec le liner. Je prends bien sûr le Ink Liner de chez Kat Von D. Je pense que vous connaissez ma petite technique, il me faut ma subculture parce que si j'ai pas ma subculture de chez Anastasia Beverly Hills, je ne peux pas faire cette technique. Je prends un pinceau comme ça et je prends le fard très foncé de la palette qui est un violet foncé, c'est Rowdy, et je fume mon trait d'eyeliner avec ça.
Du coup, je vais mettre les Sacha, les fossiles Sacha de chez Huda Beauty et je vais le faire en caméra parce que ça va prendre du temps. Ok, je viens de finir de placer mes fossiles et c'est plutôt pas mal. Et j'ai mis un peu de mascara parce que je vous l'avais pas dit, mais j'ai mis du mascara. Je viens tout simplement maintenant faire mon teint. J'utilise la palette de chez Benefit et on va bronzer. Tu vois ce que je veux dire? On va prendre un bronzer, le Hoola et on vient réchauffer son teint. Alors moi, j'ai l'habitude maintenant de le faire avec un petit pinceau Zoeva, c'est un peu plus précis et ça applique plus de matière. Ensuite, j'ai appliqué mon blush, toujours un peu le même, j'utilise souvent le Dallas. Du coup, je viens prendre ma Anastasia Beverly Hills, la Glow Kit, c'est toujours le Summer avec le Moonstone. C'est ces deux teintes-ci, j'adore dire ça. Et je les mélange un peu. On va passer aux lèvres. Et là, je suis dans la merde. Je pense que j'ai un nude qui est plutôt pas mal, mais il est dans mon sac à main, vu que je l'utilise souvent. Le 23. Ok, du coup, c'était le Sephora, c'était le 23, je sais pas si je vous l'avais dit. Ok, du coup, je pense qu'on a tout terminé. Je viens de me lister les cheveux de ouf, hein, raides comme des bâtons. Ils ont putain de poussé, c'est juste choqué. Je suis plus trop habituée au maquillage comme ça, je trouve ça très très beau. Sans mentir, je trouve ça très joli. Franchement, en vrai, je trouve ça hyper beau. Je suis comme plus habituée, je crois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais waouh, bitch, what the fuck, la transformation. Ok, du coup c'est déjà la fin de ce make-up, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse ce genre de maquillage un peu plus pop, un peu plus coloré sur ma chaîne, parce qu'il faut pas oublier que ça me ressemble énormément, j'adore travailler avec les couleurs comme ça, c'est juste que j'ai appris à m'aimer un peu plus naturellement, mais là c'est vraiment une passion de maquillage, donc ça me dérange absolument pas de faire ça. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à commenter, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo, et sur ce on se dit à la prochaine YouTube.